Bienvenue à Déclic, الحلقة الأولى ديال Déclic. Première invité, premier épisode, première thématique. Aujourd'hui, nous recevons une invitée spéciale puisque c'est le baptême de Déclic. أول حلقة غنقدمها لكم dans quelques secondes. Elle est là avec nous. Elle nous a fait l'honneur de venir et elle va nous parler d'un soft skill, d'une compétence, puisque dans Déclic, on parle bien évidemment du déclic, le déclic de l'invité, et aussi d'une compétence qu'il utilise sur le terrain, في العمل ديالو, tous les jours. Wafa, docteur Wafa, مرحبا بك. Merci beaucoup, merci, ça me fait plaisir. Merci à toi d'avoir accepté de venir au premier épisode, parce qu'un premier épisode, c'est quelque chose d'important. J'espère être à la hauteur, Inch'Allah. Bien évidemment. On se connaît déjà, Oui. Donc on va se parler en se tutoyant. Alors, tu es une invitée spéciale parce qu'aujourd'hui, nous sommes pendant le mois d'octobre. Et donc, octobre, c'est Octobre Rose. Alors, tu es aujourd'hui la directrice médicale du centre hospitalier privé Agdital Salé et docteur oncologue et nutritionniste. Tout à fait. Tabarakallah alik. Merci beaucoup, merci. Et très dynamique sur les réseaux sociaux. وغنهضروا على هاد la casquette حتى هي إلا بغيتي bien sûr. Avec plaisir. Alors, la première partie, ça va être toi, ton déclic. Comment tu es arrivé à cette profession? Pourquoi pas comment tu es arrivé à Agdital? On va parler bien évidemment d'Octobre Rose, on va faire passer un message positif, parce que Déclic se veut positif, taqa ijabia, Inch'Allah, Tout à fait. grâce à mes invités inspirants. Et on va parler en deuxième partie de la compétence qu'on a choisie et qui est l'empathie, la communication empathique. Très bien. اللي هي مهمة بزاف في العمل ديالك. ضروري. Donc je te donne la parole, présente-toi à ta façon et parle-nous de ton actualité et Octobre Rose. Alors, comme tu l'as dit, je suis docteur Wafa Allem, je suis oncologue, nutritionniste. Alors, j'ai fait mes études de médecine au Maroc, à Rabat, et puis ma spécialité à Rabat. Ensuite, j'ai travaillé dans plusieurs hôpitaux publics du Maroc, donc Hossima, Meknès. J'ai lancé le centre régional de Meknès, qui avait été inauguré en 2013 par la princesse Laila Selma. Et puis, par la suite, j'ai rejoint Rabat avant de finir mon contrat avec l'État et d'ouvrir mon cabinet. J'ai ouvert mon cabinet. Par la suite, on m'a offert la possibilité de travailler dans une structure où j'avais tout sur place. Très bien. Donc, le patient, quand il vient, il est pris en charge en totalité, en globalité, avec toutes les spécialités qui sont sur place, l'hospitalisation, l'hôpital de jour. Et ça a développé peut-être tout ce que je voulais faire et que je ne pouvais pas faire en cabinet, notamment toutes les activités de sensibilisation, les ateliers que l'on fait pour les patients. Très bien. Donc, une opportunité d'épanouissement professionnel. Tout à fait. Donc, c'est en fait toute l'énergie que j'avais, que je ne pouvais pas libérer. J'ai tenu l'occasion de pouvoir la libérer avec mes patients et de pouvoir donner plus pour les patients dans une structure où j'avais tout. Donc, en fait, l'actualité dont tu m'as parlé, c'est Octobre Rose, c'est pour ça on est dans le thème. Voilà. Donc, Octobre Rose, c'est le mois de sensibilisation. Donc, هو الشهر ديال التحسيس والتوعية فاش les cancers de la femme. Donc, c'est un message que l'on veut passer à toutes les femmes âgées de plus de 40 ans, 45 ans, de pouvoir faire avec le dépistage التشخيص المبكر parce que ça peut sauver des vies. Et on sait que le cancer du sein particulièrement, quand il est découvert des stades précoces, eh bien, on arrive à traiter 9 femmes sur 10. Et ça, c'est important. Donc, on arrive à guérir 9 femmes sur 10. On parle de guérison. Un nombre conséquent. Voilà, c'est un nombre d'espoir. Voilà. En fait. Donc, 9 femmes sur 10 qui vont avoir un cancer du sein. Grâce au dépistage précoce. Grâce au dépistage. Non, au dépistage précoce, c'est-à-dire que je n'ai aucun symptôme. Et je vais aller consulter pour voir si je n'ai pas quelque chose. On va me faire un examen clinique, le médecin va m'examiner. Ensuite, il va me demander des radios que je vais faire. S'il trouve quelque chose, eh bien, je vais la traiter. On va lancer les investigations et pouvoir traiter rapidement. Donc, si on dépiste rapidement, précocement, ça va nous permettre finalement de faire un traitement plus court,
plus soft pour la patiente, Très qui n'est bien. pas lourd pour elle, qui n'est pas lourd financièrement, psychologiquement. La chirurgie localisée, on n'enlève que le Très nodule, bien. on n'enlève pas tout le sein. Le ganglion sous les selles, on n'enlève que le ganglion qui est touché. Et s'il n'y a pas de ganglion touché, c'est encore mieux. Très bien. Donc, ça va éviter d'être le bras gonflé, le lymphœdème. Et puis, le reste du traitement, on peut ne pas avoir recours à la Très bien. chimiothérapie. Donc, le reste du traitement est beaucoup plus facile. Et c'est pour ça qu'on arrive à des taux de guérison, alhamdoulilah, Alhamdulillah. 9 sur 10, Donc, pour les gens 90%. Très bien. 90%. 90%, il y a 9. Grâce au dépistage précoce. Voilà, Donc, pour résumer, des chiffres très importants. tout à fait. Ce sont des chiffres d'espoir. Tout à fait. Donc, qui dit dépistage précoce dit Guérison. 9, voilà, dit guérison. 9 Voilà. sur 10. سعود على 10 ديال النساء اللي يقدروا إن شاء الله يتعالجوا. Voilà. Et donc, Anna, je pensais qu'Octobre Rose, c'était seulement le cancer du sein. Donc, tu as dit C'est les tous les cancers de la cancers femme. de la femme. Voilà, c'est-à-dire qu'il y a le cancer du sein, mais il y a aussi un autre cancer, c'est le cancer du col de l'utérus, ça c'est important. Aide le moi, pourquoi? Parce qu'on sensibilise sur le dépistage du cancer du col de l'utérus et on sensibilise aussi sur la possibilité, alhamdoulilah, du vaccin de l'HPV, Oui, qui est un virus qui nous donne le cancer du col et qui est disponible dans les centres de santé publics. Un vaccin. Voilà, pour les jeunes filles. شفتك هدرتيها 15 تكلمتي عليها في les réseaux sociaux. Voilà. Il faut vacciner nos filles pour que plus tard le risque alors certains À pays partir de quel âge? 13 ans 13 à 15 ans et dans le programme national après on peut vacciner selon les recommandations internationales on peut vacciner nos filles tant qu'elles sont jeunes filles. Très bien. Une fois que la fille se marie, qu'elle a le premier rapport, Ça aussi, c'est de la prévention. voilà, c'est de la prévention pour éviter qu'elle ne le D'accord. fasse. Ça ne veut pas dire que les vaccinés ne va pas faire le dépistage plus tard. Mais dans certains pays nordiques, il n'y a plus de cancer du col de l'utérus. Donc si on arrive à éradiquer un des cancers de la femme, on a une chance de pouvoir le faire. Bien Donc sûr. c'est aussi Octobre Rose, c'est aussi sensibiliser pour le dépistage du cancer du col, donc le simple frottis avec le typage HPV et aussi Donc, le vaccin. cancer du col de l'utérus بالعربية, c'est عنق الرحم سرطان عنق الرحم. سرطان عنق الرحم. Donc, vaccin, dépistage. Voilà, dépistage pour les femmes, vaccin pour les jeunes filles. Très bien. Voilà, le message est clair. C'est excellent. Merci pour toutes ces informations. Avec plaisir. Anna, je te suis de près sur les réseaux sociaux. Grâce à toi, on apprend énormément. Surtout, tu le fais toujours avec le sourire. Oui. Donc, c'est de l'empathie que tu fais aussi pour nous. Et on va en Oui. parler tout à l'heure. Donc ça, c'est ton actualité. J'ai vu également que tu avais organisé une journée Oui. pour vos patientes du centre Agdital. Est-ce que tu Tout à peux nous en parler également? Alors, à l'instar des autres années, chaque année, Octobre Rose, on choisit une journée où on organise un grand atelier pour nos patientes. Très On bien. ramène des coachs. D'ailleurs, tu avais animé un vrai. atelier sur le rire l'année dernière. C'est vrai. un des piliers du traitement du cancer. Donc, il n'y a pas que la chimiothérapie, il n'y a pas que la radiothérapie, il n'y a pas que le traitement médical. Il y a les possibilités de Effectivement. traiter par tout ce qui est autour. Donc, le Cognitif, rire, tout ce qui est psychomoteur, psychomoteur. psychologique. Voilà, il faut relâcher la pression que l'on a à l'intérieur. Le bien-être. Voilà, c'est important. Hada, il faut qu'il soit bien. Moi, je leur dis, on traite le corps, mais il faut que Hada Bien aussi sûr. il soit bien pour pouvoir en fait supporter le traitement et pour que le traitement soit aussi efficace. جسم Voilà. سليم في عقل سليم. Exactement. La عقل سليم في سليم. جسم سليم. Exactement. Le rire comme ça, on va bien Voilà. continuer. Et donc, la journée, en fait, on a fait une journée, on a démarré par une hnina time. J'ai vu. Voilà, Bravo. c'est-à-dire qu'on a ramené Hnaya, on a fait de l'ambiance, Nos traditions. elles se sont levées de leur fauteuil de chimiothérapie avec la Bien, chimiothérapie, wow. elles ont dansé, elles ont chanté, on a fait Hna les patientes. C'est un autre volet lié qu'on soigne comme ça les patientes et ça aide énormément. On a fait aussi des ateliers de nutrition, des ateliers de rééducation fonctionnelle, ateliers de chirurgie esthétique où une chirurgienne est venue expliquer Oui. comment ça se passe qu'une reconstruction du Très sein. bien. Donc en fait,
Il ne faut pas que la patiente soit bloquée dans je reçois mon traitement, je rentre chez moi. En fait, c'est une vraie prise en charge. Globale. C'est une vraie prise en charge aussi mentale et de bien-être. Parce qu'aujourd'hui, le bien-être est très important. Bien sûr pour les malades et aussi dans le milieu professionnel. Inch'Allah, j'aurai l'occasion d'en parler dans Déclic, un autre épisode, mais on peut aussi le citer aujourd'hui. Et lorsque vous prenez en charge les patientes, c'est de l'empathie également. Donc, vous leur donnez envie d'y croire. Bravo. Merci. Et tu l'as partagé sur tes réseaux sociaux. Oui, ça donne espoir pour les patientes. Bien sûr. Ça les rend encore plus fortes. C'est des combattantes. Et on sait que la femme marocaine, c'est le pilier de la société marocaine. Hazza kulchi, hazza le foyer, hazza les enfants. Même quand elle est malade. Même quand elle est malade. Avant de venir faire sa chimio, elle a déposé les enfants, elle vient faire sa chimio et elle vous dit je dois la finir à 15h, à 16h, je dois récupérer les enfants, je dois leur préparer à manger, elle fait les devoirs. Voilà. D'ailleurs, l'année dernière, tu en as parlé, tu m'avais invité à participer à la journée d'Octobre Rose et j'ai animé un atelier de rire et je te remercie. مرة أخرى علاش لأن les méthodes هاد لي ثيرابي هاد لي براتيك باقين ماشي ما غنقولش ما كنامنوش بهم لا ولكن باقين شيئا ما جداد عندنا في المغرب مي تبارك الله بداو لي زونتربريز بداو الناس يعني كيفهموا بان la prise en charge mentale est très importante, le bien-être, donc bravo parce que tu m'as encouragé à le faire. Et dans le cadre de ce qu'on disait بالنسبه للمراه المغربيه justement j'avais discuté avec les patientes ديالكم et كانت وحده باغا تمشي بكري وملي سولتها علاش غتمشي elle était stressée قلت لها بروفيت راه ça va te faire du bien راه حتى لو ريغ غيعاونك pour le système immunitaire ديالك tout ça قالت لي لا خصني نمشي نجيب الدراري من المدرسه voilà donc c'est exactement صنتي عايشه هذا الشيء دائما. On rappelle que le mois d'octobre aussi كانت فيه la journée mondiale de la santé mentale. Tout à fait. Exactement. Donc هادشي كلشي عنده علاقه بلا santé mentale. Alors merci beaucoup pour l'actualité jamila, riche et généreuse comme toi. Merci. Parce que s'il y a bien un mot qui te représente et je te le dis aujourd'hui, c'est pour moi Wafa, c'est quelqu'un de généreux. Merci. Quelqu'un qui est dans le partage. Et qui dit partage dit empathie. N'est-ce pas? Oui. Alors, le moment est venu de parler de ton déclic. Alors, tu as parlé tout à l'heure du fait que tu sois passé d'un milieu professionnel, un système à un autre, qui t'a donné donc l'opportunité de lâcher prise, de t'épanouir professionnellement. Maintenant, moi, je voudrais savoir quel a été le déclic qui a fait que Wafa soit devenu oncologue, nutritionniste. Est-ce que c'est la famille? Est-ce que tu peux nous en parler et parler aux gens qui nous regardent? Alors, bon, j'ai eu mon diplôme il y a plusieurs années. Et l'oncologie, on n'avait pas de cas de cancer dans la famille. Très bien. La plupart du temps, fait un cancer, mais quand tu cherches l'entourage, il n'y a personne. C'est vrai, mais on en voit de plus en plus. Moi, je leur dis, c'est pas pour rien qu'on a appelé le cancer une maladie chronique. Et donc, dans chaque famille, on trouve un cas au minimum de cancer. Et vrai, je fais partie, au minimum. Je fais partie de la 3e promotion d'oncologues médicaux au Maroc. D'accord. C'est-à-dire qu'avant, il n'y avait que les radiothérapeutes. Ou là, certains oncologues médicaux qui ont fait leur spécialité à l'étranger. Et le diplôme a été créé en 2004 de spécialité. Je fais partie donc c'est récent. C'est tout récent. La spécialité était encore un petit bébé. Et donc, on était très peu. Et on était tous formés à Rabat. C'était le seul service qui formait les oncologues médicaux. Contrairement à la radiothérapie ou Kant, Casa et Rabat. Donc ça, c'est l'histoire de l'oncologie au Maroc. Et donc, moi j'étais interne du CHU, on faisait les gardes et tout. Quand on nous a dit, il faut choisir votre spécialité, effectivement, j'avais un penchant pour tout ce qui était digestif, il faut le dire. Donc, tout ce qui était gastro et tout ce qui était chirurgie digestive. Et puis à un certain moment, je me suis dit, bon, finalement, l'oncologie, il n'y en a pas beaucoup. Je voyais les promos, il n'y en avait pas beaucoup. C'est là où il y a eu le déclic. Je me suis dit, il faut bien que quelqu'un le fasse. Bravo. On me disait, c'est déprimant. Ah, l'oncologie, c'est déprimant. Mais il fallait bien que quelqu'un le fasse. Je me suis dit, on va se jeter. Donc tu es pionnière, si on peut dire, parmi les 3e génération, c'est le début. Voilà, c'était le début de l'oncologie médicale.
Très bien. Donc, on peut dire, déjà merci pour l'historique, parce que moi, je ne le savais pas et je suis sûre que beaucoup de personnes qui nous regardent vont en profiter également. Et c'est le but de Déclic. En fait, on va dire que ton déclic, ça a été un déclic national un petit peu, par rapport à l'histoire du pays, le fait qu'il y ait l'histoire de la santé, de la médecine marocaine et ton penchant pour tout ce qui est digestif. Voilà, et c'est là aussi, plus tard, pendant le Covid, c'est-à-dire que les patients nous demandaient toujours qu'est-ce que je dois manger, qu'est-ce que je dois éviter de manger pendant le traitement préventif, etc. Et c'est là que pendant le Covid, on travaillait peu. Je me suis dit, il faut que je remplisse mon temps, je ne peux pas rester à ne rien faire. Et donc, c'est là où j'ai fait un autre diplôme de nutrition. Et ça m'a beaucoup aidé. Je pense que ça a aidé mes patients en tout cas. Bravo. Quand ils me posent des questions, je me bouche bée et j'arrive à expliquer, à rectifier les erreurs que l'on transmet, que l'on trouve dans les... Donc tu proposes un véritable package. Voilà. Un bagage qui est sûr. Voilà, exactement. Je te félicite encore une fois. Et c'est vrai, la période Covid, on va en parler positivement, Covid, tu as commencé de la période à partager les vidéos? Oui, je pense que c'était soit juste avant, soit pendant le Covid. D'accord. Voilà, il fallait faire quelque chose, il fallait remplir notre temps. Et donc, on a commencé à partager petit à petit. Moi, je suis une novice des réseaux sociaux. Alors moi, je t'ai rencontré, les réseaux sociaux. Oui. Donc, on peut dire que les réseaux sociaux, bien évidemment, c'est magique. Donc, on a commencé, on s'est rencontrés sur Instagram. Et puis après, dans la vraie vie, à Agdital pour la thérapie du rire. Et aussi, tu es venue à mon atelier d'Ardachat avec Sophia, donc l'atelier en plein air. L'IFI également, Tawassul Ijabi, l'empathie et l'ilaj bid-dahik, etc. Ben, moi, je ne dirais pas que tu es novice, je dirais que tu es très à l'aise sur les réseaux sociaux, Blex, très généreuse. On profite tous de ce que tu nous partages. Est-ce que tu peux nous en parler? Comment tu te sens? Est-ce que des gens t'écrivent? Parce que j'aime bien, c'est très efficace. Que des vidéos, la question et tu réponds. Alors, déjà, je voudrais m'excuser pour les personnes qui me Alors, quand j'ai un petit moment, j'en profite. Alors, vous allez voir que la plupart des vidéos, c'est soit parce que je suis devant l'école, j'attends mes enfants, soit je suis... dans la voiture. Voilà, dans la voiture, dans le bureau, parce que j'ai fini mes consultations avant de partir, je me dis, il faut que je réponde à certaines questions. Effectivement, donc la plupart de mes followers, comme je t'ai dit, la plupart des personnes actuellement, un membre de la famille. Donc, la plupart des personnes qui m'écrivent, soit ils sont suivis pour un cancer, soit ils ont un membre de la famille qui a un cancer. Et donc, ils me posent des questions. Et j'en profite parce que je me dis, peut-être que d'autres personnes ou la posent la même question. Et donc, je prends la question et je réponds. Bien sûr, ça permet en profiter plus de monde. Et finalement, ملي كيجيوني en consultation les patients ديالي كيقولوا لي دكتور راه والله الا جاوبتينا في هذاك السؤال راه تفرجنا في الفيديو et جاوبتينا على داك التساؤلات كاملين. Bon, je pense qu'on aide un peu les personnes qui sont malades et j'espère en tout cas répondre au maximum et d'aider au maximum les gens. Bravo. Anna, je peux te dire que tu aides beaucoup de gens. Comme tu le sais, moi aussi, j'ai un membre de ma famille. Je t'en avais parlé, je t'avais moi-même posé une question, j'ai obtenu l'IRA et tu l'as partagé. Donc, si tu veux faire passer un message à tes followers, la caméra elle est devant toi. Alors, merci beaucoup pour l'amour que vous me partagez avec moi. Je reçois beaucoup de messages, beaucoup de khair. Merci beaucoup, Allah yahfadkoum, b'shifaa al-jami' je vous adore. Voilà. C'est génial. C'est vraiment magique les réseaux sociaux quand on sait les utiliser. Voilà, bon escient. À bon escient. Voilà, بطريقة اللي هي عقلانية وسليمة وإيجابية. Oui. Alors, on a parlé de ton actualité, de ton déclic, des réseaux sociaux. Tu as des projets, Wafa? Tu veux les partager aujourd'hui dans Déclic? J'ai des projets. À la demande de plusieurs de mes patients, je suis en train d'écrire un livre sur la nutrition et cancer. Donc, fait 2 volets. Merci. Fait 2 volets. Ça me prend beaucoup de temps. Fait un volet des recettes
Très bien. Donc, il faut Oui, tu as partagé avec nous from Dan, quelques d'ailleurs. recettes, voilà. Donc, j'essaie de partager des recettes healthy. Donc, maintenant, je suis en train de les écrire. Ensuite, il va falloir que je les prépare et que je prenne des photos pour pouvoir faire le bouquin. Et puis, il y a un autre où on explique, où on démêle le vrai du faux. Toutes les questions que la plupart des personnes posent, ou là, soit ils me posent, soit ils les Pour posent la sur nutrition, toujours voilà, la l'aspect nutrition, d'accord. nutrition chez le patient cancéreux. Donc, tardia. D'accord. Voilà, donc c'est un des projets qui sont en cours. Voilà. J'aime, un très beau projet Oui. qui te ressemble. Encore une fois, Merci. le partage. Merci. Si je peux me permettre, parce que comme tu sais, j'aime écrire et j'écris également, amuse-toi, prends ton temps. Oui. Fais ton bébé doucement, je suis allée, comme ça on va en profiter un maximum. Merci. Vraiment, c'est un super projet. Alors maintenant, on va passer à l'empathie. Donc, j'ai choisi l'empathie parce que dans ton domaine, on va dire, de ton terrain de travail, en tant que directrice médicale, je pense que tu as besoin, mais chérie, je pense, j'en suis sûre, que tu as la clé, une clé, اليوم ديال la réussite dans le monde professionnel, في العلاقات ديالنا اللي تعزيز العلاقات. Donc l'empathie ou la communication empathique, tu l'utilises non seulement avec les patients, également avec l'administration, les équipes, les aides-soignants, les médecins, le corps médical et avec toi-même d'abord pour pouvoir la réussir. Donc pour les gens qui nous regardent, je vais parler de l'empathie. Qu'est-ce que c'est exactement? Donc déjà, اليوم l'empathie مطلوبة بزاف في العالم المهني والعملي. يعني on doit en tant que leader, en tant que manager, en tant que collaborateur, on doit la maîtriser. Alors bien évidemment, il y a des méthodes, il y a des formations, il y a même les nouvelles technologies, il y a l'intelligence artificielle, voilà, l'intelligence artificielle qui nous permet de faire des simulations, des simulations terrain précises. Par exemple, je suis médecin, je peux simuler avec l'intelligence artificielle et m'entraîner sur différents cas. Alors aujourd'hui, l'empathie, elle est considérée comme un des piliers de ce qu'on appelle également l'intelligence émotionnelle. الذكاء العاطفي. Donc, pour décrire encore plus, باش نقربوا هاد les concepts الناس اللي كيشوفونا يكون remercie. الذكاء العاطفي ou l'intelligence émotionnelle فيها 5 piliers. فيها ce qu'on appelle l'auto-analyse ou la rétrospection, c'est-à-dire la capacité أنني je m'analyse moi-même. فيها la motivation اللي كناخذوها من العالم الخارجي و l'auto-motivation. فيها la maîtrise de soi. فيها la sociabilité ou ce qu'on appelle الذكاء الاجتماعي et فيها l'empathie. Donc je te donne la parole. Je veux que tu nous en parles sous forme terrain. Comment, pourquoi et qui fait comment. Alors l'empathie en oncologie, on va dire. Voilà, exactement. L'empathie chez le médecin, je pense que c'est كاينه. L'empathie en oncologie ضروريه. Donc علاش ضروريه, c'est-à-dire qu'on se met à la place du patient. Exactement. Donc on réfléchit comme un patient. Et on sait que c'est compliqué. Et c'est compliqué parce que quand on annonce à quelqu'un, chauffe, elle s'est dit, première claque. Ou là, quand on lui dit, je vais lier l'évaluation, le scanner montre que le premier traitement, Makdash. Deuxième claque. Ou là, on lui dit, écoutez, on a épuisé toutes les cartes. Ah oui, on va passer aux soins de support. C'est-à-dire, l'ILM ou l'accompagnement. Troisième claque. Le malade, quand il entend ça, il arrête de réfléchir. Son cerveau s'arrête. Donc, c'est que la plupart des oncologues ont la formation des ateliers d'annonce diagnostique, annonce de l'évolution de la maladie. Et ça, c'est compliqué de venir. Donc, première étape de l'empathie, de l'oncologue, il y a savoir passer avec le message en restant honnête, sincère, mais en donnant de l'espoir. On est en train d'appliquer des recommandations qui ne sont pas propres au Maroc, mais qui sont internationales. Ce sont des experts internationaux. Universels. On fait le même traitement qu'aux États-Unis, qu'en France, qu'en Asie.
Donc, alhamdoulilah, le Maghreb a fait un grand pas et il a ramené tous les médicaments. Donc, le Maghreb, quand il vient, quand on veut annoncer une mauvaise nouvelle, la mauvaise nouvelle, c'est le médecin qui la prend en premier. Des fois, on a besoin, quand on annonce première nouvelle et qu'on a une consultation derrière, l'assistante, je prends 5 minutes de pause. Bien sûr. Il faut je me remets dans un état. Voilà, pour pouvoir. Sinon, je vais transmettre le négatif, un autre. Donc, l'empathie, c'est un miroir. Le message, il voit ce que je ressens. Bien sûr. Si je suis confiante, il va être confiant. Il est un homme. Et on est là pour le traitement existe, sinon on passe aux soins de support, l'accompagnement. Le but c'est que la personne elle doit vivre dignement, mais يكونش عندها الالم, mais يكونش donc هاد المراحل كاملين de la consultation ديالنا c'est le quotidien de tout oncologue, surtout les oncologues médicaux. Moi je fais la part des choses parce que ma sœur est radiothérapeute. Oui. Je sais que les cas qu'on voit les oncologues médicaux sont des cas dépassés. Et المريض راه كيولي ان ممبر دو لا فامي, راه كيجي كيعاود لك الاسرار ديالو, راه ما يمكنش نكونوا حنايا bien sûr. دونك المشاعر ديالنا كيدوزو عنده, المشاعر ديالو كيدوزو لنا, وكيكون واحد التبادل عاطفي comme tu as dit. Exactement. Entre le patient et son médecin. Parce que la communication c'est un va-et-vient, c'est un aller-retour. C'est ça. Merci pour les détails précis. قربتينا vraiment d'une manière très claire. Et c'est pour ça que j'ai choisi l'empathie, parce que je sais que s'il y a bien un métier qui fait appel à l'empathie au quotidien, le métier d'Iel, Tabib, le médecin et tout le corps médical. Tout à fait. Et en fait, si je peux récapituler un petit résumé, les gens qui nous regardent, donc c'est un équilibre, واحد توازن ما بين أنني نكون sincère, honnête, et en même temps نعطي الأمل, نعطي l'espoir. Tout à fait. La posture ديالي راه هي اللي غادي تقول كل شيء, لان كي دي امباتي دي اوسي بوستور, كيفاش كنوقف, كيفاش كنشوف داك لاي كونتاكت, داك البودي لانجويج, كيفاش كنشوف فهاديك لا بيرسون. ياك اكزاكتومون ما درت ما قلتش لا هو هذاك. الله يعاونك والله يعاون تو لي ميدسان. دونك هادشي لاسبي باسيون. اي قلتي واحد الحاجه اللي مهمه بزاف اللي عجبتني, لانه des fois, tu dois annoncer ça à plusieurs personnes, plusieurs patients la même journée. Ou là, tu as un patient ou la directrice médicale, les gens, tes équipes, les médecins. Donc, tu dois prendre du repos entre les annonces. Tout à fait. Comment tu fais? Tu t'enfermes toute seule dans ton bureau? Oui. Tu respires. Alors, tu fais les mouvements de respiration profonde. Tu fais la musique. Voilà. La plupart des patients en adialé, les une musique de fond. Zénitude. Quand on prend l'attention du patient, le temps l'attention, le temps que je l'examine, il faut qu'il soit pareil. Quand on fait une réunion avec le personnel, dans de bonnes conditions. Voilà. Il faut que tout le monde soit à l'aise, parce que le but finalement, c'est que le patient soit bien satisfait des soins qu'on lui donne. C'est qu'il est jamais مسكين يمشي مرتاح. وكنشوفوها زعما الحمد لله les patients كيمشيو satisfaits مرتاحين, quelle que soit la décision du traitement ou quel que soit le protocole qu'on a fait. Mais le personnel aussi a l'empathie. Bien sûr. Donc il partage avec le patient. Très bien. Donc c'est un travail d'équipe. Tout à fait. C'est un travail d'équipe ponctuel, de qualité, précis. Et en fait, حنا كنقولوا بالدارجه بالعربيه كنقولوا واحد l'expression اختاريتها اليوم parce que en préparant notre émission, je me suis dit je vais choisir une citation que je vais proposer à mes invités et je vais leur demander leur vision, parce que Déclic se veut visionnaire, se veut une émission de réflexion plus que de conseils, de terrain, afkar, et aussi un partage de savoir-faire, comme on a fait. Donc j'ai choisi l'expression اللي هي اعطيني اللي فهمني وما يعطيني والو. ما غلطش هكا كنقولوا عليها. علاش اختاريتها؟ لان pour moi هاد l'expression هي l'empathie. إذا فهمتيني
انا غندمج معاك في هذيك لا سوليسيون اللي غتعطيني. اون بريز ديك لا غلاس، اون انستور لو كليما دو كونفيونس، وهادو هما لي زانغريديون امبورطون في لامباتي. دونك الا حسيت بك انك فهمتيني ان طون كو ميدسان، واخا انت جايب ليا واحد لا موفيز نوفيل ولا واحد لو تريتمون ديفيسيل، راه انا غنمشي معاك. باغ كونطخ الا ما فهمتينيش، تكلمتي على مشاكل كيجيو عندهم كيوليو دي ممبر د لا فامي، الا حسيت بك انا ما كتسمعنيش ديك ليكوت اكتيف، كيفاش انني غنمشي انا وياك؟ تو تافي. Tu es d'accord هاد l'expression اللي اختاريت مزيانه؟ جو سوي داكور. ليكوت مهمه. effectivement. فهمتيني، راه هي ليكوت، هي حسيتي بيا، هي عقلتي عليا شنو قلت لك، هي خديتيه بعين الاعتبار. وي. وكنرجع لا بوستور مهمه بزاف في العمل. ملي كنجيو نتكلموا مع نو زيكيب، كنجيو نتكلموا في النطاق ديال الميتي ديالك مع لي باسيون، حتى الوقفه ديالنا او الجلسه ديالنا اون سو مي في لا ميم لو ميم نيفو، لا ميم اوتور. سي تري امبورطون. نتمناو نكونوا شاركنا مع لي جون اللي كيشوفونا اليوم، لي فيتور ميدسان، لي جون ايتيديون ان ميديسين، نكونوا شاركنا معاهم دي تكنيك ديال هاد لامباتي وديال هاد التواصل العاطفي اللي هو مهم بزاف. Alors maintenant, on va passer à la dernière étape, une étape un peu ludique. J'ai préparé pour toi un test que j'ai appelé test déclic. Très bien. Tu es prête? Alors, je vais te poser des questions. On va oublier l'actualité, les projets, etc. Des questions l'équipe d'Aub si tu n'étais pas ou si tu étais. Ok. Donc, quand tu as si j'étais, je serais. Ça. Ok. Alors, si tu n'étais pas docteur, qu'est-ce que tu serais? Ah, si je n'étais pas docteur, ما تحكيش. La Blex. Je serais wedding planner. Waouh! J'adore tout ce qui est festif. I love it. Voilà. Alors, si je peux me permettre, garde-le de côté. حيت عرفتي شحال من حاجه انا خليتها نعسه واحد شويه وخرجت فوقتها، الميغي فوقتها. جادور ويدين بلان. Wedding planner. نعاودو نجوجو كاملين. Le bonheur. Alors, si tu n'étais pas un être humain, qu'est-ce que tu serais? Ah, si j'étais pas un être humain. Un animal, زعما. Un oiseau. Voilà, خليتها مفتوحه. Animal, chose, اللي بغيتي. Un oiseau. La liberté. تمشي من بلاد لبلاد. سراي. الله. Rapidement. Liberté. Oiseau pour la liberté et pour les voyages. Le voyage, c'est une autre catégorie de thérapie merveilleuse. Alors maintenant, si tu étais un mot, un seul, regarde la caméra et dis-nous quel mot tu serais. La fidélité. Magnifique, c'est trop beau, c'est très poétique. Bravo Afa. Et si tu étais une compétence, un soft skill? L'empathie. J'en étais sûre, c'est facile. Pourquoi? L'empathie. Je pense que quand on est empathique, c'est pas un choix. C'est soit tu l'es, soit tu ne l'es pas. Après, on peut ajuster le degré d'empathie. Trop en faire, tennis, c'est pas bien. Bien sûr. Et il faut un minimum. Je pense que l'équilibre مزيان. Bien sûr, في كل شيء توازن مزيان. وهذه النقطة اللي شرتي ليها وفاء مهمة بزاف في لامباتي، سيتادير لامباتي حيت كاينه واحد المفهوم اللي هو نقدروا نقولوا خاطئ. فوالا كاين بزاف ديال même des chercheurs, des coachs et tout, qui ont parlé de la sympathie, l'empathie. Donc, avec le degré de sympathie, l'empathie, il faut l'ajuster. Il est très important. Et aussi le degré émotionnel. On ne doit pas s'effacer. Parce que ce n'est plus de l'empathie quand on s'efface. On a parlé de la posture. Tu as parlé de l'équilibre entre le rationnel, entre dire la vérité et aussi ressentir ce que ressent l'autre. Pour choisir les mots, pour lui parler avec un ton de voix. On a parlé de qui dit posture, c'est pas seulement la posture physique, c'est aussi le choix des mots, etc. Bravo Moulahada, Jayida. On continue? Oui.
Alors, donc, compétence, l'empathie, un mot, fidélité. Alors, si tu étais un pouvoir magique, là, maintenant, en quelques secondes, qu'est-ce que tu nous ferais dans ce monde actuel? Voyager dans le temps. Voyager dans le temps. Tu reviendrais en arrière ou Oui. le futur? Là, le futur, suspense. Yak. Bravo, bravo. Surprise, d'accord. Mais dans le futur, dans le passé, peut-être rectifier quelques erreurs. J'en sais rien. Médical peut-être ou là? Non. Des choix, peut-être qu'on a fait, des amitiés qu'on a fait qui ne sont pas de vraies amitiés. D'accord. Je sais pas, mais le choix de carrière, mais le choix de famille, mais peut-être des petites choses. D'accord. L'humain, on va dire. L'humain, on va dire. Voilà. Super. Et pour terminer, qu'est-ce un déclic? En sachant que je suis sûre que tu as été un déclic avec ta personnalité, avec ton travail pour beaucoup de personnes. Ferme les yeux un instant, imagine un déclic. Quel genre de déclic? Pour qui? Pourquoi? Si j'étais un déclic. Oui, dis, mais un déclic. Un déclic, c'est-à-dire provoquer quelque chose. Éradiquer la pauvreté. Allah. Un déclic في الأحلام. Maintenant, un pouvoir inférieur, on va dire garantir une couverture sociale pour toutes les personnes. Le Maghreb. Très bien. Voilà. C'est un super message. Eh bien, je souhaite que tu sois un déclic. Je te remercie. Merci encore beaucoup. Une fois, on est arrivé au clap de fin du premier épisode avec Dr Wafa Allam, je rappelle, directrice médicale du centre hospitalier privé Agdital, docteur nutritionniste, présente sur les réseaux sociaux avec son nom et son prénom, Dr Wafa. Vous pouvez la suivre, je vous encourage à la suivre. Et je vais te donner le mot de la fin, tu regardes la caméra s'il te plaît, et tu nous dis une phrase, un mot de ton choix, la liberté. Je te laisse la liberté. Alors, je souhaiterais que في لا في ديالنا دائما يكون عندنا واحد لوبتيميزم، واحد لا بونسي بوزيتيف. الحاجه اللي نقدروا نتحكموا فيها نخدموا فيها، الحاجه اللي ما نتحكمش فيها وكلها لربي، وربي كيكون مع التيسير. ودائما نديروا النيه وتكون صادقه، النيه خاصها تكون صادقه وخالصه، كلشي كيكون مزيان. انا دائما مع لو بوزيتيف. Bravo, je sais. Merci beaucoup. Merci à toi. À très bientôt. À bientôt, Inch'Allah. Merci. À bientôt pour un autre épisode de Déclic. Retrouvez Déclic sur notre chaîne YouTube l'ODJ Média. La rediffusion sera sur notre web radio R212, rubrique Les Marocains du monde, et retrouvez-nous également sur les réseaux sociaux.